et par Pierre Messmer. Alors avant qu'on arrive à l'arrivée des harkis, donc les harkis, ils souhaitaient rester français. Mais les harkis, ils étaient, on va dire, les harkis dans tous les corps. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas que ceux, les paysans que la France a donné les armes et tout. Non, il y avait beaucoup d'élites, il y avait beaucoup de militaires engagés. Certains avaient fait la guerre précédente d'ailleurs. Mais bon, c'est dans tous les corps, pas que ceux qui étaient dehors avec... C'était dans différents contextes. Donc ils se sont battus, ces harkis. Alors souvent on dit que la France a perdu la guerre d'Algérie, c'est quoi votre avis? Non, la France n'a pas perdu la guerre d'Algérie. Militairement, la France a gagné. Militairement, la France a gagné. Militairement, avec l'armement qu'elle avait, c'était pas le même armement. Notamment grâce aux Français musulmans d'ailleurs. Oui, grâce aux Français musulmans. Cette guerre, en fait. Parce que bon, je pense que les harkis connaissaient le terrain et avaient le flair de trouver, l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi, lui, c'était beaucoup dans les montagnes, puisque la majorité du FLN, c'était des gens qui étaient dans les montagnes, ils se cachaient dans les grottes, ils étaient composés de katibas. C'était des gens qui étaient préparés déjà à l'Indochine, puisque certains étaient déjà, ils revenaient de l'Indochine, qui avaient déserté, puisqu'ils venaient en permission, donc ils sont montés dans les montagnes pour c'est là qu'ils ont créé le Front de Libération Nationale. Vous n'avez pas l'air d'accord? Si, non, mais nous sommes des FLN, il y avait partout, il n'y avait pas que dans les montagnes, les FLN étaient à Alger, étaient à Oran, étaient à Constantine, les FLN étaient partout. Bon alors, donc là où, bon, je suis d'accord, bien sûr, c'est les mêmes combats. Mais je veux dire, il y a qui se sont engagés, qui sont restés, qui étaient dans l'armée après la guerre d'Indochine, ils sont restés français. Oui, c'était pas que des illettrés manipulés, ça on est d'accord. Exactement. Il y avait ceux qui sont restés, comme mon père, comme d'autres, qui étaient des militaires de carrière. Beaucoup de harkis étaient des militaires de carrière. Et il faut savoir qu'il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait dans toutes les fonctions, je veux dire, administratives. Corps d'État. Dans tout le corps d'État, ont choisi de rester français. Exactement. Voilà, pas simplement ceux qu'on leur a donné les armes pour se défendre les pauvres et qui ne savaient pas exactement. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une pétition, le Bachaga Bolam avait fait une pétition des Français musulmans pour rester français vers la fin, en 1962, non? Il n'y a pas eu une pétition qui a rassemblé 1 million de signatures? Oui, mais c'est-à-dire que cette pétition, moi je le connais bien, ce dossier, puisque à l'époque du Bachaga Bolam, le Bachaga Bolam, lors de cette pétition, il a ramené toute sa harka, c'est-à-dire que c'était dans une grande région, il a ramené toute sa harka, donc il les a installés dans le sud. Donc c'est là où il y a eu une incohérence pour rester français, puisque les harkis, quand ils sont arrivés en France, il a fallu qu'ils passent devant un tribunal d'instance. Oui, ça je sais, mais on va y venir après, on va essayer de rester chronologique. Voilà, donc dans cette pétition qui a été rejetée, puisqu'elle ne rentrait pas dans le texte, puisqu'ils ont refusé, puisque les harkis, déjà nous on était déjà soumis sous le droit musulman. C'est là où les inégalités sociales étaient, puisque on se disait français, soi-disant français, sous les drapeaux français, mais on n'a pas obtenu les mêmes droits. C'est-à-dire il y avait des inégalités. C'est-à-dire qu'on était déjà des indigènes. Après, ils nous ont donné l'étiquette de français musulmans. C'est là où on a commencé à créer un fossé. Alors, où vous êtes français tout court, ou si vous êtes français catholique ou français musulman, c'est là où on crée... De toute façon, il n'y avait pas la nationalité. Mais bon, bref, revenons là. Donc, il y a la bataille d'Alger, la victoire contre le FLN. Donc, à ce moment-là, on peut penser que l'Algérie va rester française. Alors, qu'est-ce qui se passe De Gaulle vend l'Algérie. De Gaulle donne l'indépendance aux Algériens. Pour nous, il la vend à des criminels et à des terroristes. Ce qui fait, bien sûr, après, il y a tout le massacre qu'il y a eu par la suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, il envoie les deux télégrammes. Il y a les accords d'Évian, c'est ça? Ça n'a pas été tenu par les accords d'Évian, n'ont jamais été tenus. Pas été respectés. Donc ce qui fait que... Et donc là, les harkis souhaitent rentrer en France. Mais les harkis savaient que les accords d'Évian qui n'ont pas été respectés savaient que si la France elle partait, et les militaires, ce qui allait arriver. Donc les militaires le savaient très bien. Ils allaient être persécutés. Leur tête était mise à prix déjà. Leur tête était mise à prix et ils étaient en danger. Quand on dit génocide, il y a eu des villages entiers, ça il ne faut pas oublier. Trop français qui ont été massacrés. Pas que des jeunes militaires. Parce que les gens qu'on a vus, qui ont été livrés au FLN, c'est des gens qui avaient 20 ans, 21 ans, 18 ans. Qui étaient des harkis qui étaient habillés comme eux, ils sont engagés à fond. Et la France, De Gaulle les a donnés. Ce qu'il dit de les désarmer et les livrer aux mains des FLN. Il les a bien donnés, il les a bien abandonnés. Mais c'est là où on remercie les justes. Pour nous, c'est les justes. Ceux qui ont sauvé nos pères. C'est grâce à ces hommes-là qu'on dit des officiers de l'armée française. Voilà. On les a laissés monter sur le bateau. Voilà, qu'ont amené ces gens. Certains certains bateaux ont été mis du nouveau, on sont retournés à Alger. Et Alger, on sait ce qu'il y a eu à part. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc, une bonne partie des harkis sont interdits sur ordre
de rentrer en France métropolitaine. Mais les officiers les ramènent. Les officiers en ramènent une partie. Ils ramènent une partie. Et les autres, ils font combien? Qu'est-ce qui leur arrive? Écoutez, il y en a eu plus de 150 000, c'est-à-dire qu'il y a eu des bateaux qui sont partis, c'est-à-dire d'Alger, et qui sont arrivés sur le port de Marseille. Donc là, il y a tous les assaillants, c'est-à-dire, moi j'appelle ça les assaillants, puisqu'il y avait déjà beaucoup d'Algériens ici, bien avant la guerre, ici. Oui, bien sûr. Oui. Donc ils les attendaient avec des cailloux, contre-manifestations, avec des cris, des rejets, sales traîtres et tout. Donc l'ordre a été donné des hauts commandements, c'est-à-dire qu'il fallait renvoyer les bateaux. Donc les bateaux sont revenus à Alger. Et là, carrément, les bateaux sont repartis. Oui. Donc on a les télégrammes qui mettent bien en évidence les ordres qui ont été donnés par De Gaulle, qui sont signés du 16 mai 62 et du 12 mai 1962, Pierre Mesmer et Louis Jox. Donc il est strictement interdit, toute propagande, il est strictement interdit que tout Français musulman qui serait rapatrié en métropole, il faut stopper carrément en urgence ce rapatriement en métropole. Donc les bateaux sont renvoyés et les gens les attendent sur le port d'Alger avec les massacres. Et là, il y a l'armée française qui est présente et qui regarde et qui a ordre de ne pas intervenir, de sauver les harkis. Donc après, on ne parle pas de ceux qui sont restés dans les villages, dans leurs maisons, à qui la tête était mise à prix. Et que. Alors vous estimez qu'il y a eu combien de morts là? Il y a plus de 150 000 harkis et leurs familles et les enfants. Des vieux, des vieilles, des enfants, des nourrissons, des femmes qui ont été violées, dépecées. On a même ouvert de ventre des femmes. C'est-à-dire la descendance harki, il fallait l'éradiquer. Ça veut dire qu'il y a même des femmes qui étaient... Alors ici en France, quand on parle de la guerre d'Algérie, bon d'abord les harkis sont présentés comme des traîtres, mais on parle aussi souvent de la torture de l'armée française. D'après vous, qui est-ce qui a le plus torturé? Le FLN, l'armée française? Bon, je pense qu'il y a une complicité. Alors donc ça c'est l'État français qui est complice avec l'État français qui a été complice avec les membres du FLN, et notamment le général de Gaulle, puisque son histoire, malgré que bon peut-être que ça a été le grand homme pendant la France libre de 1944, là ben, je pense qu'en 1962 il n'a pas fait quelque chose de beau, puisque à mon avis aujourd'hui il doit se retourner dans sa tombe, il a les mains pleines de sang, et que c'est quand même odieux d'avoir livré, comme on dit, les harkis entre les mains du FLN et laisser l'armée assister à ce spectacle. Effectivement, quand on voit tout ça, avec le recul, De Gaulle était appelé au pouvoir pour essayer de redresser, comme on dit, la crise algérienne. Mais finalement, il a fait plus de mal qu'autre chose, puisqu'il a trahi tous les Français. Il a trahi même ses propres généraux qui lui étaient fidèles. Il les a trahis. Voilà, donc, et c'est ça que aujourd'hui, l'État français cache cette histoire à tous les Français pour dire, ben voilà, il ne s'est rien passé, et ils essayent de minimiser, alors que normalement, dans l'enseignement, depuis la scolarité, depuis l'école primaire, jusqu'à l'université, on doit enseigner, on doit dire la vérité, on doit mettre à part ce qui s'est passé. Nous avons demandé la levée du secret défense au ministère des Armées et au président de la République. Nous attendons exactement pour savoir dans quel état d'esprit ce lynchage a été fait avec la complicité du général de Gaulle. Et ça, on le dénonce haut et fort, puisque bon, je crois que toute sa famille en est responsable aussi, puisqu'ils l'ont protégé. Quand je dis sa famille, c'est sa famille politique. Sa famille politique, c'est tous les gaullistes. Et les gaullistes, malheureusement, aujourd'hui, on les met en cause sur la place publique pour dire voilà ce que vous avez fait à nos parents, voilà ce que vous avez fait à tous les harkis, à toute la communauté harki. Et aujourd'hui, il va falloir prendre, comme on dit, une décision, ou alors vous reconnaissez les harkis, ou alors à ce moment-là, vous en faites, comme on dit, un peuple qui est indésirable, et à ce moment-là, ils ne sont pas considérés comme français à part entière. Le fait de montrer ce qui est caché aujourd'hui, parce que l'histoire des harkis, elle est cachée en fait. Elle est cachée. On les présente comme des traîtres. Le fait de montrer qu'il y a eu déjà à l'époque, et pas seulement à l'époque de la guerre d'Algérie, même pendant les 130 ans de présence française, le fait de montrer qu'il y a eu des patriotes français musulmans à l'époque, de grands patriotes musulmans, même puisque beaucoup ont fait la guerre, est-ce que c'est pas de nature à favoriser l'émergence d'un patriotisme chez les musulmans, les jeunes musulmans aujourd'hui, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait favoriser le fait qu'ils puissent se sentir français, quoi?